Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou 2020. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur un poulailler. Donc, comme vous pouvez voir, le poulailler. Je l'ai conçu moi-même, donc c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'un petit peu de matériel, un peu d'outils et puis le tour est joué. Je vais essayer de le faire le plus complet possible pour la partie numéro 1 qui va être vraiment de bâtir l'enclos. Le poulailler, lui, je l'avais déjà, donc c'était juste pour vous montrer comment j'avais fait mon enclos. Donc, pour commencer, comme je vous dis, tous les matériaux vont être dans la description plus bas, avec les longueurs que j'ai utilisées, les outils, les vis et tout va être là. Après ça, ça va être à votre discrétion de savoir la dimension que vous voulez faire. Oui, comme on peut voir ici, il est très gros. On n'est pas obligé nécessairement de le faire aussi gros que ça. Mais ça dépend encore de la quantité de poules que vous allez avoir. Donc, moi ici, cette année, on va en avoir 3 qui va être suffisamment pour nous, pour ce qu'on a besoin en tant qu'œufs par année. Étant donné qu'on est au Québec et puis on a l'hiver, donc c'est sûr que pendant l'hiver, les poules pondent un peu moins. Donc 3, c'est suffisant. Donc, pour commencer, pour la base, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des 4x4 traités. On peut les acheter pas traités si on veut. Moi, je les ai achetés de cette façon-là pour éviter d'avoir une étape de plus à faire des peinturés. Et oui, c'est sûr qu'on l'a fait pour les murs, mais je voulais pas le faire pour le bois. Je voulais vraiment qu'il soit vraiment traité à 100%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au sol. J'ai trouvé, premièrement, il faut trouver un endroit. Le mieux pour les poules, c'est pas trop ensoleillé, de ce que j'ai pu comprendre et pu lire dans plusieurs livres et puis regarder plusieurs vidéos. Donc ici, il y a quand même beaucoup d'arbres alentour. Donc, il va y avoir une certaine ombre ici pour les poules. C'est sûr que j'aurais pu faire un toit qui va probablement venir aussi dans les prochaines semaines ou peut-être l'année prochaine, tout dépendamment. Je sais que cette année, on était un peu poussé au mur parce que nos poules arrivent en début mai. Aujourd'hui, on est le 1er mai. Donc, c'est sûr que l'enclos devait être fait, donc je l'ai fait le mieux possible, le plus rapidement possible. Donc j'ai juste fait un toit en grille avec un grillage pour vraiment les protéger. Mais éventuellement, c'est sûr que je vais probablement faire une petite toiture pour les protéger du soleil, de la pluie et de tout. Donc, mais pour revenir à la base, comme je vous disais, j'ai pris des 4x4, j'ai mis des angles dans chaque coin pour vraiment les tenir en place pour pas qu'ils puissent bouger, étant donné que je ne les ai pas ancrés dans le sol. De cette façon-là, si je veux le déplacer un jour ou le changer de place, bien, ça va être beaucoup plus facile. Tout est vissé, donc j'ai juste à dévisser et enlever les murs et puis le déplacer dans un autre endroit. Mais les 4x4, j'ai pris des 8 pieds de longueur. Quand je vous dis, toutes les dimensions en centimètres, pouces, millimètres vont être dans la description en bas pour tous les gens. Donc, c'est ça que j'ai fait avec des équerres, des angles, je les ai mis ensemble, je les ai mis de niveau. C'est sûr que c'est un poulailler, ça n'a pas besoin nécessairement d'être super droit. Mais étant donné que je mets une structure dessus, si c'est croche un peu, on arrive pour installer les murs. Et puis, les murs, il faut vraiment les faire travailler. Donc, je me suis assuré que la base était vraiment de niveau dans chaque coin. J'ai même tiré des lignes de chaque côté pour m'assurer des distances. Donc, ceci était la base, relativement simple. J'ai mis le sol aussi de niveau. J'ai arraché toutes les mauvaises herbes, les racines et tout ce qui pouvait être dangereux pour les pattes des poules. C'est sûr qu'on va mettre de la paille dans le fond pour s'assurer d'un meilleur environnement pour eux. Donc, pour les murs, pour la structure des murs, c'est relativement simple aussi. J'ai pris des 2x3, mais encore là, c'est à votre discrétion. Vous pouvez prendre n'importe quel matériau que vous voulez. Vous voulez prendre des 2x4, vous pouvez prendre d'autres types de bois, c'est à votre choix. Moi, je l'ai fait avec du 2x3 étant donné que j'en avais une quantité énorme ici et j'avais fait une grosse commande pour ma serre. Donc, il me restait beaucoup de bois.
Donc j'ai pris des 2 par 3. Je les ai fait 8 pieds à la base. Je les ai fait un petit peu plus que 6 pieds de haut. 75 pouces exactement. Étant donné que j'ai une épaisseur de 2 par 3 en bas et en haut. Donc ça fait 75. Pour les coins, j'ai pris des restants étant donné que j'avais commandé des 10 pieds et j'ai fait des 8 pieds. Donc avec les 2 pieds qui restaient, je les ai coupés en deux. J'ai fait des angles pour pouvoir faire des coins qui donnent un peu de punch à la structure aussi, qui fait un peu poulailler, grange, qui fait campagne. Donc c'est ce que je recherchais comme look. J'avais vu ça aussi sur des photos. Donc, les angles, comme je vous dis, je les ai faits à un pied, coupés en 45, et puis je les ai vissés pour la structure, pour la renforcer aussi en même temps. Étant donné qu'on met un grillage, je ne voulais pas que la structure bouge trop, parce que c'est taqué. Donc, comme vous pouvez voir, on n'est peut-être pas nécessairement obligé de mettre des travers dans le milieu. J'ai dû le faire étant donné qu'il m'est arrivé une petite bad luck. J'avais commandé du grillage, un rouleau de 100 pieds par 4 pieds. Puis finalement, j'ai reçu un 100 pieds par 3 pieds, 36 pouces. Donc ça changeait carrément les distances que je voulais faire, étant donné, comme je vous dis, je voulais le faire à 6 pieds de hauteur. Le grillage, je le voulais dans ce sens-là et non pas en hauteur. J'ai pas eu le choix. Et quand j'ai appelé le magasin, malheureusement, il n'y en avait plus, étant donné que, à cause de la pandémie, puis le confinement, tout le monde a décidé de faire des poulaillers, donc il a manqué un peu de grillage. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à la faire pareil avec ce que j'avais, avec le 3 pieds. Quelques petits changements. C'est pour ça qu'on voit que la structure n'est pas tout à fait peinturée au complet pour la traiter. Mais en gros, c'est ça. Donc, on fait les 4 murs. J'ai fait une porte aussi que j'avais déjà de l'ancien poulailler qu'on a repeinturé, que j'ai fait un cadrage pour pouvoir l'insérer. Donc, comme je vous dis, c'est relativement très simple. Il faut juste s'assurer des dimensions. Le grillage, ça serait préférable d'être 2. Je l'ai fait tout seul. Je vous dirais que c'est quand même assez compliqué. Étant donné que le grillage, on croit qu'il est droit, mais il n'est pas si droit que ça. Parce que c'est quand même, tout dépendamment de la grosseur que vous avez. Moi, j'ai utilisé du 1 pouce par 1 pouce, 3 pieds par un rouleau de 100 pieds. Ça n'arrive pas toujours tout le temps droite. Mais je vais vous montrer un exemple. C'est sûr que moi, j'ai mis le grillage à l'extérieur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une belle petite finition à l'extérieur pour cacher les joints des 2 grillages qui viennent un par-dessus l'autre. C'est sûr que, comme je vous disais, étant donné que j'ai eu du 3 pieds au lieu de 4 pieds, il a fallu que je me sers de mon imagination pour pouvoir vraiment m'assurer d'en avoir partout. C'est pour ça que je vous dis une belle petite planche de bois pour faire la finition, pour cacher les joints, ça va faire super beau. Mais pour le moment, comme je vous ai dit, on doit recevoir nos poules en début mai. Aujourd'hui, on est le 1er mai, donc il faut aller les chercher. Donc l'enclos devait être fini le plus rapidement possible. J'ai pas fait de toiture non plus, donc pour l'instant, ce qui est important, c'est vraiment de sécuriser les poules. C'est pour ça qu'au sol, on voit qu'il y a un jour. Mais c'est sûr que là, je vais mettre un grillage qui va rentrer dans le sol d'environ, je vous dirais, 1 pied, 1 pied et demi, peut-être 2 pieds, tout dépendamment. Il ne me reste pas beaucoup de grillage, mais je vais le faire pour faire le contour au complet. Dans le fond, de toute façon, je vais vous montrer un exemple, soit en petite vidéo, probablement dans la deuxième partie, comment je vais faire, mais c'est sûr qu'il faut tout sécuriser le contour pour pas que les bébites creusent en dessous, puis que ce soit des ratons laveurs, des renards, des coyotes, pour pouvoir venir manger nos poules. Donc, ceci conclut la première partie. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, toutes les dimensions, la description des outils, des matériaux que j'ai utilisés vont être dans la description plus basse, avec les dimensions en pouces et en centimètres et en millimètres,
pour pouvoir, mais comme je vous dis, les dimensions, c'est à votre choix. Vous la faites de la dimension que vous voulez. Nous, on va avoir 3 poules cette année. Donc, j'ai fait 8 pieds par 8 pieds carrés, de façon à avoir beaucoup d'espace pour les poules. Puis, je vais même mettre aussi plusieurs perchoirs en hauteur, étant donné qu'elle est quand même très haute. J'en ai pas vu souvent des aussi grosses en hauteur. Mais je voulais que mes poules aient amplement d'amplitude pour pouvoir aller en hauteur, se percher, étant donné que les poules aiment beaucoup se percher. Donc, et voilà. J'espère que ça vous a plu pour la première partie. Si vous ne voulez pas manquer la deuxième partie, il y a une petite cloche. On clique sur la petite cloche de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, mais faites-le maintenant. De toute façon, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'était le poulailler. Dans les prochains jours, il y a encore beaucoup de vidéos. J'ai les framboises aussi que je veux tout aménager. Je veux faire un système de treillis aussi pour les framboises pour mieux marcher à l'intérieur pour pouvoir les cueillir. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, on clique sur la petite cloche en bas. Si vous avez des suggestions aussi ou des commentaires ou d'autres idées qui pourraient m'aider aussi dans le processus de mon poulailler, laissez-moi des commentaires, ça va m'aider et puis ça va aider aux abonnés et aux autres personnes qui veulent éventuellement bâtir un poulailler de façon à ce qu'on soit au maximum pour pouvoir élever nos poules et avoir des beaux œufs par année. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci, bonne fin de journée!